Salut les amis, c'est Ben de Gun Factory. Aujourd'hui, la partie 2 concernant le livre d'armée des 100 royaumes. On va analyser, donc là je vais le couper en 3 parties pour les 100 royaumes. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'unités comme je vous l'avais dit sur la partie 1 à la fin. Donc là la partie 2, on va se concentrer sur les unités légères. Donc commençons ici avec les Mounted Squire, la première unité de cavalerie qui sera en unité donc, de cavalerie classe légère pour 135 points. Les 3 stands de cavaliers, ils ont 9 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve et 2 en défense. Donc c'est de la cavalerie légère, on va pas leur demander d'avoir un impact de malade. Par contre vous avez vu, ils ont 9 en mouvement, donc ils ont une très bonne mobilité. Donc on va voir un petit peu après leur utilité potentielle. En spécial, en règle spéciale, ils vont avoir le bouclier et l'impact 1. Donc en figurine de commandement et d'officier, ils vont avoir accès à l'étendard gratuitement, qui va leur donner la relance des jets de charge ratés, ainsi que le Count Palatine pour 10 points, qui va vous donner tout simplement la règle inspirée en permanence. Donc pas besoin de faire cette action pour avoir le plus 1 en clash quand vous combattez au corps à corps. Donc ça peut être pas mal pour 10 points, c'est pas si cher payé que ça, donc ça peut être pas mal. Donc concernant cette petite unité, comment je la vois moi personnellement, c'est de la cavalerie légère, donc je les joue toujours par 3. Je sais qu'il y en a qui les jouent par 6 en unité d'impact. Moi perso j'y vois pas vraiment l'intérêt parce qu'on a de la cavalerie qui est bien meilleure pour ce rôle là. Vous verrez dans la prochaine vidéo avec la cavalerie, on verra les cavaleries moyennes de type moyenne et de classe lourde, qu'on a de la bien meilleure cavalerie pour l'impact. Maintenant, ça reste de la cavalerie qui est pas très chère, donc pourquoi pas. Elle est très mobile, elle va arriver potentiellement dès le tour 1 vu qu'elle est légère. Elle va pas prendre les objets, mais voilà, elle a une très bonne mobilité, donc pourquoi pas jouer un pack de 6. Maintenant, elles n'ont pas touche d'impact, elles n'ont pas de cleave, elles n'ont qu'un clash 2. Donc, il faut pas en attendre non plus qu'elles fassent des. Faut pas attendre d'elles qu'elles fassent des gros dégâts. Mais bon, pourquoi pas. À tester. Moi, je les joue toujours par 3. À poil, avec l'étendard forcément parce qu'il est gratos. Dans l'optique où on se met sur un flanc et on remonte l'armée adverse. Moi, vraiment l'objectif en fait de cette unité-là, comme on pourra le retrouver avec d'autres unités dans d'autres armées, c'est de la cavalerie légère, c'est très mobile. Donc moi son but c'est vraiment de remonter les flancs et d'aller emmerder l'adversaire, soit de le gêner sur ses mouvements et que ça soit une unité sacrifiable à un moment donné, ou alors idéalement c'est de remonter et d'aller flanquer une unité de tireurs ou la petite unité de 3 stands d'unité moyenne pas très costaud de votre adversaire qui va lui servir à tenir à son objectif qui est de son côté par exemple. Donc voilà, d'aller chercher un petit pack défensif, d'aller chercher un petit pack de tireurs avec un magicien, chose comme ça, où là ils auront la létalité suffisante pour gérer les tireurs, gérer un pack avec avec un magicien par exemple de soutien en arrière-cour. Mais de front, je pense que vous allez vous casser les dents sur pas mal d'unités. Donc pour moi, vraiment à éviter l'attaque de front avec eux. Plutôt, voilà, on contourne l'adversaire, on utilise son mouvement de 9 pour le contourner. Non, c'est vous qui aurez le choix de la charge, 9 en mouvement, il y a très peu d'unités qui ont un mouvement comme ça, donc si vous vous faites charger, c'est que pour moi vous les avez mal placés. Quand vous avez le gros mouvement, normalement c'est vous qui êtes à l'initiative de la charge. Autre unité de classe légère, cette fois-ci en infanterie, les Mercenary Crossbowmen. Pour moi la meilleure unité de tir du jeu. Non, peut-être pas quand même, mais c'est vraiment une très bonne unité de tir, vous allez voir. Donc ils ont pour 105 points, seulement, vous avez une unité qui a 5 en mouvement, 2 en volée, 1 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en résistance et 1 en défense. Alors ils n'ont pas des stats de fou, vous allez me dire mais pourquoi c'est la meilleure unité de tir, il dit c'est de la merde, il dit n'importe quoi. Vous allez voir, en règle spéciale, ils ont le barrage 3 à 18 pouces et armor piercing 1. En figurine de commandement et d'officier, ils n'ont pas d'officier, ils ont tout simplement juste accès à l'étendard pour 10 points, qui va clairement servir à pas grand chose, on va pas dire à rien, mais à pas grand chose. Moi je ne le mets jamais, parce que c'est des tireurs et ils n'ont pas besoin de la relance, donc pour moi il n'y a pas grande utilité. Alors pourquoi je vous dis que pour moi c'est une des meilleures unités de tir du jeu, en tout cas pour le coup de ce livre d'armée. On va relativiser, d'accord? Quand je dis la meilleure unité, c'est pas celle qui va faire le plus de dégâts. Par contre, moi je mets toujours en relation le coût de l'unité et ses stats et son efficacité, son utilité sur le champ de bataille. Faut pas prendre en compte sur un jeu de bataille que les stats pures de l'unité et ce que vous allez pouvoir en faire. Faut aussi prendre en compte son coût. Parce que c'est pas parce qu'une unité elle a des grosses stats et qu'elle va tout rafaler quand elle va taper, faut aussi prendre en compte son coût. Parce que si elle est hors de prix, au final elle est pas rentable. Là, on a une unité qui ne coûte vraiment pas cher, qui a vraiment une bonne létalité, enfin en tout cas une létalité correcte et qui va à mon sens toujours se rentabiliser. Moi je les ai toujours rentabilisés en tout cas sur mes parties, ils ont toujours été très utiles et ils ont toujours fait peur à mon adversaire quand il a vu l'efficacité toute relative qu'ils font en dégâts. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous avez 3 stands, 3 tirs par bête, ça vous fait 9 tirs, 10 tirs avec le leader. Quand vous êtes à portée courte, donc à 9 pouces, vous allez faire 3 tirs de plus, donc vous arrivez à 12 tirs.
Donc on a quand même pas mal de tirs. À voler 2, avec l'inspiration vous passez voler 3. Et armure piercing 1. Et c'est là la petite différence, c'est que vous avez l'armure piercing 1. Et pour le prix en fait, ils n'auraient pas l'armure piercing, il y aurait vraiment gros débat avec d'autres unités. Là pour moi c'est quasiment un auto inclus dans l'unité, dans l'armée, toujours avoir une petite unité de tireur. Enfin moi j'aime bien les tireurs de toute façon, donc je suis peut-être pas objectif là-dessus. Mais ils seront pour moi toujours utiles, et l'armure piercing 1 vous permet justement d'aller grappiller des points de vie sur des monstres, sur de la cavalerie, sur des brutes et sur des unités un peu d'élite qui sont un petit peu tanky via leur armure. Et ça c'est vraiment appréciable. Et là où ils peuvent vraiment se transcender, c'est que vous pouvez les buffer à la magie. Vous mettez un chapter mage derrière, comme on a vu dans le premier opus d'explication sur le livre de règles. Si vous mettez un chapter mage dedans, avec un mage de l'air qui va pouvoir les booster au tir, bah là vous allez avoir une unité qui est de base n'est pas oufissime par rapport à ses congénères qui vont être bien meilleurs en stade de tir, vous allez voir après. Mais c'est là où en fait c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir un personnage qui va vous coûter un certain prix et de rendre l'unité très rentable. Et c'est là que c'est vraiment sympa. Là où le faire avec des unités de tir qui sont bien meilleures au départ, qui va commencer à coûter cher parce qu'il va falloir que vous fassiez une unité assez grosse pour rentabiliser les sorts du mage. Et c'est là que ça devient pas forcément intéressant parce que ça fait beaucoup de prix dans une unité, dans une combo en fait, pour que ça soit rentable. Là où avec les Mercenary Crossbowman, ça sera vite rentable parce que le coût ne va pas rester très très gros. C'est-à-dire vous mettez 4-5 stands, moi je l'ai joué, quand je joue un gros pack, je les joue par 5 en ligne avec un mage dedans. On reste sur un pack qui commence à coûter un peu, mais pas non plus très cher, c'est-à-dire que le mage vaut le prix de l'unité des 5 stands quasiment. Donc là on reste sur un coût à peu près raisonnable. Là où si on le fait avec des Longbowman ou des Hunter 4 qui valent beaucoup plus cher, le prix explose sur l'unité et là mon sens pour moi ce n'est plus valable. Continuons sur les Hunter Cadre, les chasseurs de monstres de l'armée. Pour un coût de 155 points, toujours de l'infanterie de classe légère. Ils ont 600 mouvements, 2 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve et 1 en défense et 2 en esquive. Donc là vous voyez les stats déjà on n'est plus du tout sur les mêmes. Ils sont même d'ailleurs, quand vous regardez bien, ils sont meilleurs au corps à corps qu'au tir. Et leur règle spé aussi fait qu'ils sont très très bons dans les deux cas. En règle spéciale, ils vont avoir le barrage 3 à 18 pouces, armor piercing 1, donc exactement comme les Mercenary Crossbowman, cleave 1, fearless et chasseur de monstres. Ce qui prouve bien que ce sont des chasseurs de monstres, grâce à leur règle Fearless et Find Hunter. Fearless fait qu'ils ne subissent pas les malus de la règle Terrifiant, et le Find Hunter fait qu'ils relancent les jets pour toucher au tir et au corps à corps contre les monstres et les brutes. Donc ce qui prouve bien que ce sont vraiment des chasseurs de monstres et de brutes. Donc en figurine de commandant d'officier, ils ont comme à l'habitude l'étendard, par contre là pour un coup de 10 points l'étendard. Et ils ont le nul mage, donc il n'est pas nul le mage, mais il n'est pas oufissime pour 15 points. C'est une figurine d'officier qui va vous permettre en fait de faire des points de vie aux magiciens qui sont en face de vous. Dès qu'il y a un mago en face qui va lancer un sort à moins de 8 pouces de votre unité de commandement, donc de votre figurine de commandement, c'est dès qu'ils auront échoué au lancement de sort, vont faire qu'il va prendre une blessure. Il va prendre une blessure pour chaque échec quand il est à 8 pouces. Pourquoi pas, maintenant c'est que 8 pouces, c'est des tireurs, on n'a pas forcément envie de les envoyer très loin. Les magiciens adverses vont bien souvent rester un petit peu en retrait. Donc c'est pas une synergie qui est évidente à mettre en place. Maintenant pourquoi pas, ça peut être une optique de jeu. Et après le nul mage peut vous débloquer des choses et il y a des petites combos à faire avec un mage notamment qui serait pas loin. Donc à tester, pourquoi pas. Moi je suis pas fan du truc. Moi je les joue à poil. L'étendard aussi il y a des bases, sachant qu'ils sont pas mauvais au corps à corps. Ils ont quand même 3 en clash, donc ils sont même meilleurs que certaines unités de corps à corps. Ils restent fragiles, ils ont que 1 en défense, même s'ils ont 2 en évasion. Donc ils vont toujours compter sur leur évasion. C'est qu'une chance sur 3 de se préserver à chaque fois des tapes adverses. Mais clairement c'est des très bons tireurs. Il faut pas hésiter à les envoyer au combat pour achever votre cible, notamment contre un monstre ou des brutes s'ils sont bien attaqués, parce que bon, 4 attaques par tête de pipe à clash 3 en charge, clash 4 avec cleave 1, sachant que vous êtes chasseur de monstres, vous relancez tous les jets pour toucher, ça fait quand même pas mal d'impact, mais il faut être sûr de vous qu'il n'y ait pas de réplique, parce que sinon votre unité peut vite voler. Maintenant au tir, ils ont une très bonne portée, 18 pouces c'est vraiment correct, barrage 3, perfo 1, donc on est pas mal, sachant que les Mercenary Crossbowman, comme je vous l'avais dit, ils ont exactement les mêmes stats de tir. Donc c'est là où il y a débat en fait, parce que les Mercenary Crossbowman sont qu'à 105 points et ceux-là sont déjà à 155 points, donc quand même à 50% plus cher que les Mercenary Crossbowman. Après on n'est pas du tout sur le même type d'unité, la même utilitaire, on est d'accord. Ceux-là sont un petit peu plus mobiles, ils ont 600 mouvements. Si vous mettez l'étendard, ils auront même 6 plus 7 derrière. Donc beaucoup plus mobiles.
beaucoup plus létal au corps à corps, plus létal au tir si vous ciblez les bonnes cibles, les bonnes unités adverses grâce au chasseur de monstres. Donc très très bonne unité de tir. Par contre, comme je vous disais, la combo de booster l'unité, de faire un pack de 5-6 stands, entre 4 et 6 stands on va dire, pour le booster à la magie, c'est là que ça commence à faire cher. On est à 50 points le stand supplémentaire, donc vous comprenez bien que si on monte sur une unité à 5 stands, on arrive à 255 points l'unité sans équipement. Si vous payez l'étendard 265, plus le mage derrière à peu près 150, on arrive sur une unité quand même à 400 points. Ça commence à faire beaucoup, donc c'est pas une combo que vous allez pouvoir sortir sur toutes les listes. Et ça fait beaucoup d'œufs dans le même panier. Pour l'utilité, en fait, si vous le faites au tir, vous pourrez faire la même chose avec les Mercenary Crossbowman et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc à mon sens, le Hunter cadre, c'est faut les jouer par 3 en chasseur de monstres. Clairement, leur cible de prédilection, c'est d'aller tirer sur les brutes et les monstres adverses. Et là, vous ferez des très gros dégâts. Et votre adversaire va aussi s'obliger à les prendre en compte. Et normalement, il fera en sorte que ces monstres ne soient pas à portée de tir des Hunter cadre parce qu'il sait que sinon ils vont prendre la foudre et qu'il va perdre ses monstres à coup de flèche. Continuons avec les Longbowman, encore une unité de tir pour 135 points les 3 stands. Donc c'est une unité toujours légère d'infanterie avec un mouvement de 6, 2 en volée, 1 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve, 1 en défense et pas d'esquive. Donc là on a une unité qui est clairement en mousse, 1 en défense, 0 en esquive. Faut pas trop leur souffler dessus parce qu'ils vont se casser une patte et ils vont mourir. En règle spéciale, ils vont avoir le barrage 3 à 24 pouces avec l'Arcing Fire et Armor Piercing 1 et le petit Cleave 1. En figurine de commandement et d'officier, ils n'ont pas d'officier, ils ont juste accès à l'étendard pour 10 points, qui sera à mon sens encore comme les Mercenary Crossbowmen, parce qu'eux ils ont vraiment pas comme les Hunter cadre qui eux peuvent vraiment avoir un impact au corps à corps, où là vraiment l'étendard peut être intéressant. À part une histoire de positionnement pour avoir le petit plus en mouvement, vous ne vous servirez jamais que très rarement de la relance de charge, encore que bon, ils ont le Cleave 1, donc pourquoi pas pour aller finir une unité. Mais il faut vraiment qu'elle soit vraiment quasiment morte parce que vous avez que 1 en clash, donc vous ne ferez quand même pas des gros dégâts. Donc pour conclure sur les Longbowman, c'est une très bonne unité de tir. C'est une des unités de tireurs qui tire le plus loin du jeu, après les Marksman clones des Spires. 24 pouces en portée, c'est juste énorme. Vous avez quand même une bonne follow-up de tir. Donc l'Arcing Fire vous permet de tirer sans ligne de vue à partir du moment où vous avez une unité à vous, amie de votre armée qui voit votre cible. Donc ça vous permet des petites choses sympathiques. Alors par contre, petite doléance pour l'Arcing Fire, en fait, il faut faire l'action de viser. Et au lieu de bénéficier du plus 1 pour toucher en volée, vous allez pouvoir tirer sans ligne de vue à partir du moment que quelqu'un de votre armée le voit. Donc ça peut être pas mal parce que vous pouvez avoir une unité qui est en retrait, qui reste derrière vos troupes, qui va être protégée du coup, et qui va pouvoir tirer par-dessus vos propres unités, en sacrifiant le plus 1 pour toucher. Mais au moins vous êtes au chaud. L'unité elle a vraiment un coût raisonnable, 135 points, c'est correct. Là on peut envisager des combinaisons à monter à 4-5 stands, avec un match dedans pour les booster. C'est clairement envisageable parce qu'on va arriver sur un coût qui est quand même raisonnable vu la létalité qu'ils vont faire, sachant qu'ils seront au chaud derrière vos unités de corps à corps et qu'ils ne pourront pas se faire choper, à moins d'être contournés par votre adversaire. Donc très compliqué à aller chercher si vous faites cette combinaison là. Donc clairement là ça peut s'envisager. Même encore plus presque qu'avec les Mercenary Crossbowman du fait de l'Arcing Fire où là ils vont se mettre au chaud. Là où des Mercenary Crossbowman eux ne peuvent pas se mettre au chaud parce qu'il faut qu'ils chopent une ligne de vue pour pouvoir tirer. Donc c'est peut-être encore l'unité la plus amène à la montée à 5-6 stands avec un mage pour les booster. Et pour finir avec les unités légères, voici encore une unité d'infanterie. Les Imperial Rangers Corp pour 120 points les 3 stands. Ils ont 6 en mouvement, 3 en volée, 1 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve, 1 en défense et 1 en esquive. En règle spéciale, ils ont la flûte formation, Vanguard, barrage 3 à 16 pouces. Donc là on a une unité mobile, très mobile. Grâce au Vanguard, ils vont avoir, quand ils vont arriver des renforts, le droit de faire une action de marche gratuite, tant qu'il n'y a pas d'adversaire à 8 pouces. La flûte formation leur permet d'avoir une action gratuite de reformation à chaque fois qu'ils s'activent. Donc ça leur donne vraiment une grosse mobilité. Ils ont une distance de tir de 16 pouces, ils n'ont pas de malus à leur tir, c'est leur petit souci. Maintenant, ils n'ont pas le même intérêt, c'est du fait de leur mobilité en fait. Vous allez vraiment pouvoir vous déplacer un petit peu comme vous voulez sur le champ de bataille. Vous mettez en ligne, vous mettez en rang par deux pour passer à des endroits un peu plus étroits. Grâce au Vanguard, dès le tour 1, quand vous allez arriver, potentiellement si vous arrivez au tour 1, vous allez pouvoir faire un mouvement de 18, voire 19 si vous avez un étendard. Donc ils ont vraiment un gros mouvement grâce à leur Vanguard. Et leur portée de 16 fait que dès le tour 2, vous allez être à portée de tir en fait si vous vous placez comme il faut.
En figurine de commandement et d'officier, ils ont accès que à la figurine de commandement de porte-étendard pour 10 points. Donc pourquoi pas pour encore augmenter un petit peu leur mouvement grâce au plus 1 que l'étendard apporte. Mais clairement pas pour la charge, hein, parce que eux vous allez clairement pas du tout les envoyer au combat. Sinon ils vont vite se faire astropoter. Donc pour moi c'est une unité à jouer par 3 stands en mode harcèlement. Grâce à leur mouvement et leur mobilité, vous pouvez vraiment prendre des positions pour harceler votre adversaire, lui mettre des fléchettes et éventuellement en dernier recours les envoyer au combat. Mais là je vous le conseille pas, hein, parce qu'avec leur clash de 1 ils vont pas faire des miracles. Par contre ils ont quand même une très bonne volée, donc ça peut vous permettre d'optimiser et de bouger tout le temps en fait, et de pas viser du fait qu'ils aient trop en volée de base. On n'a pas forcément besoin de s'inspirer et de faire la visée pour faire des dégâts. Maintenant bien entendu si on a la possibilité de le faire, on n'a pas besoin de bouger, on va le faire, hein, on va s'inspirer pour toucher à 4. Maintenant leur 3 natif est déjà très correct, donc on peut plutôt, moi je les jouerais plutôt comme ça, on peut vraiment jouer sur la mobilité et pas forcément viser mais vraiment bouger tout le temps pour être une épine dans le lot de votre adversaire et lui balancer des fléchettes et faire des petits dégâts, grappiller des points de vie par-ci par-là. Donc continuons avec les tireurs et la dernière unité de tireurs du livre d'armée, à savoir les miliciens Bowman, les meilleurs tireurs du monde. Pour 75 points les 3 stands, nous avons une unité qui est bien sûr légère en infanterie, 5 en mouvement, 1 en volée, 1 en clash, 3 attaques, 4 points de vie, 2 en résolve et 1 en défense. Je vous disais la meilleure unité de tireurs du monde, c'est la vérité. Pour 75 points, et ben ça envoie du lourd. 1 en volée les gars, ça fait peur. Ils ont barrage 3 en règle spéciale à 16 pouces. Donc voyons voir pourquoi je vous dis que c'est la meilleure unité du monde. Donc en figurine de commandement et d'officier, ils ont l'étendard pour 10 points. Ils ont accès au servite pour 15 points. Petit personnage qui va vous permettre d'avoir plus 1 à votre caractéristique de marche et plus 1 à votre caractère de résolve. Ils ont accès au néophyte pour 10 points qui va vous donner la règle dévot. Cette règle va faire que quand un prêtre va vous bénir, va vous faire un sort sur vous, il va pouvoir transformer un échec en succès. Donc c'est un boost pour recevoir des soins, des bénéfices à la magie. Et l'Herald of Orders of Bouclier, l'errant du bouclier, superbe figurine. Lui, il va tout simplement vous donner plus 2 à la caractéristique d'attaque de votre figurine de commandement, de votre leader. Et il va donner la règle spéciale inspirée. Ce qui fait que vous serez toujours inspiré sans avoir à faire l'action. De plus, si vous avez un personnage qui est attaché, qui est dans votre unité, donc un lord par exemple, un noble, un officier impérial, si jamais il fait un duel, il va avoir plus 2 à sa caractère d'attaque. Ça commence à faire. Là on est sur du tireur, donc toutes ces petites unités d'officiers, franchement, n'ont pas grand intérêt à mon sens. Vous allez voir pourquoi, je vous dis. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'était la meilleure unité de tir du monde, je le pense vraiment, c'était pas une boutade. Tout simplement, il faut mettre en relation leurs caractéristiques, leurs coups en points et leur efficacité sur le terrain, comme je vous disais plus tôt dans la vidéo. Ils ont qu'à envoler, ils ont que 3 tirs chacun, on est d'accord. Maintenant, ils coûtent que 75 points. Pour 75 points, vous allez faire 10 tirs par tour à 16 pouces. Si vous êtes à 8 pouces, vous allez en faire 13. Donc ça touche pas très fort. Maintenant, vous inspirez, vous allez toucher à 2. Vous allez faire en moyenne 3-4 touches par tour. Donc vous allez réussir à grappiller à tous les tours 1, 2, 3 points de vie sur une unité adverse. Quand vous comptez maintenant le prix que ça vous a coûté et les prix que vous allez arracher à votre adversaire, lors d'une partie, clairement, ils seront toujours rentables. Et c'est là où j'en viens à dire que c'est la meilleure unité du jeu, clairement pour moi, enfin du monde en tir. Parce qu'en fait, elle va toujours se rentabiliser. C'est très facile de la rentabiliser malgré ses faibles caractéristiques. Et auquel cas, même si vous avez besoin, et ben vous pouvez l'envoyer droit devant et vous allez bloquer votre adversaire. Vous pouvez bloquer des charges avec, vous pouvez bloquer les mouvements et obliger votre adversaire à vous charger du coup. Et en plus à l'orienter comme vous le souhaitez. C'est clairement une très bonne unité de redirection. Une unité de redirection qui va vous permettre de vous mettre devant votre adversaire, vous vous incliner à 45 degrés par rapport à lui par exemple. Et ça va lui forcer à vous présenter le flanc à votre unité d'impact qui sera derrière. Donc clairement une très très bonne unité. Pour moi elle est vraiment auto-incluse comme on dit. Moi je sors pas, j'ai vraiment du mal à sortir des listes sans royaume sans mettre ma petite unité de miliciens. Alors d'autres joueurs diront non, pour eux il n'y a pas d'intérêt. Bien sûr il y a toujours débat, on la prend, on la prend pas. On préfère prendre autre chose, mettre 75 points, c'est toujours 75 points et on peut les investir dans autre chose. On est d'accord, il y a toujours autre chose à prendre en fonction du type de liste que vous voulez jouer et de ce que vous voulez faire. Maintenant quand si je joue une liste vraiment axée cavalerie, je vais pas forcément les prendre, on est d'accord.
Maintenant sur une liste quand même majoritairement d'infanterie, je vais toujours en jouer au moins une unité, voire 2 unités. Parce qu'elles ont toujours leur efficacité. Et j'ai même eu la réflexion une fois en tournoi, il n'y a pas si longtemps que ça, où il avait peur de mes miliciens avec arc. Il les connaissait, il savait ce que ça faisait. Et il avait peur justement des quelques points de vie que ça arrachait à tous les tours et de la possibilité de redirection que ça m'apportait dans ma liste. Et ça l'a vraiment emmerdé que j'ai ça sur la table. Pour finir avec ces unités légères, voyons les petits miliciens, mes petits chouchous. Pour 95 points, vous avez 3 stands de miliciens infanterie de classe légère qui ont 5 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en résolve et 1 en défense. Ils vont avoir en règle spéciale le bouclier et le support 2. En figurine de commandement et d'officier, ils vont avoir les mêmes que leurs homologues avec arc. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais par contre je vais plutôt vous expliquer l'intérêt de ces unités, parce que là par contre les officiers vont avoir un intérêt pour les miliciens avec l'an. Donc déjà moi j'aime bien cette unité là parce que visuellement je trouve que c'est sympa sur la table parce que vous avez beaucoup de pics pour pas cher. Mais visuellement ça en voit quand même pas mal. Et ça permet d'avoir un pack aussi pour un moindre coût. Moi je les aime bien par 8 ou 9 stands. On est à moins de 300 points l'unité. 270 points l'unité avec un étendard et un officier. Tous les officiers pour eux sont intéressants. Ça va dépendre de l'utilité que vous voulez en faire et de ce que vous avez autrement dans votre liste comme personnage. Clairement, première combinaison, 8 stands, 270 points avec un étendard et un servite. Le servite, pour rappel, vous donne plus 1 en marche et plus 1 en résolve. Ce qui fait que votre unité va maintenant avoir 600 mouvements de base et 3 en résolve nativement. Sachant que vous les jouez par 8, donc la résolve va être augmentée par rapport au nombre de stands que vous avez dans l'unité. Donc en résolution, vous êtes au taquet. Tant que vous avez plein de stands, vous êtes tranquille au niveau du moral, vous n'allez pas le rater. 600 mouvements de base avec l'étendard, ça fera 7 soldats de mouvement, donc ça fait quand même une unité qui a un beau mouvement. Quand vous jouez avec l'officier impérial, pour rappel, qui va vous donner la règle vanguard à toute votre armée, et bien là vous aurez une unité qui va rentrer, qui va faire un mouvement de vanguard de 6 pouces, derrière qui va faire une marche de 6 pouces et qui va faire une action de marche à 7 pouces. Donc 6 plus 6 plus 7. On est quand même à 19 pouces de mouvement pour une unité de piétons. Ils sont plus rapides que la cavalerie. Donc faut bien le prendre en compte. Pour un coût qui reste vraiment raisonnable. Maintenant, leur impact va être aussi, bien entendu, raisonnable par rapport à leur coût. Mais ils ont 2 en clash nativement. Et ça change la donne. Moi, je les jouais déjà avec la V1 où ils avaient que 1 en clash, mais avec la V2, ils sont passés en 2 en clash. Et ça change la donne. Ils ont 2 fois plus, littéralement, d'impact en fait maintenant par rapport à avant, de base. Donc moi, je les aime bien avec le servite pour le mouvement. Maintenant, vous pouvez les jouer si vous avez dans l'optique de jouer un prêtre et de les booster. Et bien dans ce cas, vous leur mettrez plutôt le néophyte pour qu'ils aient la règle dévo et qu'ils soient boostés plus facilement par votre prêtre. Parce que le dévo, pour rappel, va faire qu'il va transformer un échec de lancement de sort, un dé d'échec, en réussite. Ce qui fait que le prêtre aura plus de facilité à lancer un sort sur eux. Et là, ça devient intéressant de le faire clairement si vous voulez les booster à la magie. Parce que vu que vous allez jouer des gros packs, l'harmonisation fait que ça va être compliqué à toucher parce que vous aurez la mise à l'échelle sur beaucoup de sorts. Donc ça va être plus compliqué sur une unité qui est gros effectif. Donc là c'est vraiment intéressant de le mettre avec le dévo. Autre combinaison, le héros avec le bouclier, le Herald of Bouclier, il est très intéressant si vous voulez mettre dedans un noble dueliste et vraiment booster avec les équipements qui vont bien, les options qui vont bien pour relever des duels et lancer des duels. Lui qui va donner plus de attaques au personnage qui va lancer des duels, c'est clairement très intéressant de le mettre dans cette optique là. Moi perso je les préfère avec le servite pour le mouvement, pour aller très vite sur un objectif et me poser dessus et tenir le plus longtemps possible. Ils ont tellement de points de vie, alors ils sont un peu en mousse, hein, ils ont que 2 en défense grâce au bouclier, c'est pas énorme. Maintenant on peut les booster aussi à la magie pour leur donner plus 1 en défense via un sort. Donc ça augmente considérablement leur résistance. Et mine de rien, vous avez le support 2. Donc moi je les joue souvent en Run Class Drill, c'est la règle d'armée pour rappel qui fait que toute votre infanterie va avoir support plus 1. Ce qui fait que si vous prenez votre petite calculette pour l'unité de 8 que je donne en exemple, avec mon petit servite, pour le mouvement, le bonus de mouvement, tout ça, vous avez par exemple un noble dedans, parce que le noble vous permet d'avoir un peu d'impact, si vous avez un noble un petit peu boosté, vous permet d'envoyer de l'impact. Vous allez avoir une unité qui va vous envoyer 30, si vous les mettez par 3 de front, 3 stands de front, vous avez une unité qui va vous envoyer 31 attaques. Et ouais, 13 attaques pour le premier rang et 3 attaques de support grâce au Relentless Drill et à la règle de support qu'ils ont de base. 3 attaques par stand libre. Donc au total 31 attaques. Alors oui, clash 2 de base, vous vous inspirez clash 3. 31 attaques, clash 3. Quand vous donnez ces stats là à votre adversaire, tout de suite il commence à prendre une suée. Même s'ils n'ont pas le cleave, il prend vraiment une suée. Maintenant il y a vraiment moyen de comboter avec eux. Vous pouvez mettre un prêtre dedans ou un mage pour les booster. Et notamment, pour rappel, il y a des petits équipements, des petites options sympathiques qui peuvent vous donner des petites règles
très très fortes et qui vont être très très rentables sur le nombre d'attaques que vous envoyez. Vous allez pouvoir laver quasiment n'importe quoi en one shot, mais vous pourrez faire de gros dégâts. Après voilà, c'est des optiques de jeu, c'est des options possibles. Moi je les ai pas encore vraiment faites ces options là. J'aime bien l'option l'unité de milicien qui vient au combat et qui va faire tout ce qu'il peut pour tenir son point et faire les dégâts qu'il pourra faire. Moi j'aime bien, c'est cool et visuellement sur la table c'est joli. Donc nous voici à la fin de cette vidéo numéro 2 concernant le livre d'armée des 100 royaumes, où j'ai pu rentrer un petit peu en explication avec toutes les unités légères du livre. La prochaine sera centrée sur les unités moyennes et lourdes. Je vais faire un package pour ces deux-là parce qu'il y en a beaucoup moins. Et vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'unités légères. Majoritairement des unités de tir, mis à part les miliciens et les Mounted Cuir en cavalerie légère. Vous avez vu que c'est que des tireurs. Donc c'est clairement une armée qui a énormément de tireurs. C'est pas pour autant qu'on va faire que du tir, bien entendu. Conquest reste un jeu de bataille rangée et pas un jeu de tir. On n'est pas à 40 000. Par contre, le tir vous apporte un bon soutien. Et là, vous avez plein d'outils à votre disposition avec toutes ces petites unités de tireurs pour pouvoir égrener votre adversaire, aller l'emmerder, le contourner, le piquer avec vos flèches à distance. Enfin, il y a plein de petites combos. Vous pouvez faire des unités fortes au tir, mais elles ne seront pas. Ça suffira pas à gagner forcément parce qu'il vous faudra des unités d'impact de corps à corps et des unités de classe supérieure aux légères pour pouvoir aller prendre les objectifs et les tenir. Mais voilà, ça vous permet d'avoir quand même un bel outil. Vous avez différents coups au niveau des unités, différentes unités, utilités au sein de ces unités. Donc clairement, ça vous donne une très grosse polyvalence et un très gros choix en fait de construction de liste. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et moi, c'est ça que j'apprécie avec les 100 royaumes, c'est la polyvalence en fait de l'armée grâce à cette multitude d'unités différentes. Et ça, c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Bon, il est blanc, mais tiens, hop, pouce bleu. C'est nul, je sais, mais je la garde, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de boutique à côté de chez vous, je vous rappelle que je suis également revendeur pour Conquest. Vous pouvez acheter un œil sur mon site que vous trouvez en description de la vidéo. Et sinon, je vous dis à plus pour le 3e volet qui va sortir bientôt.